Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de vous amener à la découverte de l'humanisme, un mouvement littéraire et artistique qui s'inscrit dès le XIVe siècle dans la période historique de la Renaissance en Italie. Mais l'histoire de l'humanisme est étroitement liée à celle de l'Europe. Il deviendra alors une période de transition entre les temps modernes et le Moyen Âge, avec lequel il formera une rupture. Ce mouvement de pensée met en avant l'homme et non pas Dieu, qui occupait autrefois toute la pensée médiévale. Avec sa raison et son intelligence, l'homme prendra désormais sa place au centre du monde. Or, il reste toujours à l'état d'imperfection, puisqu'il n'est jamais que l'image imparfaite de Dieu. Mais il remet en question sa place, déposant de son libre arbitre grâce à l'éducation qui lui apportera une nouvelle manière d'aborder le monde et de faire progresser la société et l'humanité. Les humanistes cherchent de nouvelles sources de savoir. Ils voyagent partout en Europe et s'intéressent aux manuscrits gréco-romains, c'est-à-dire l'Antiquité. Mais la question qui se pose, comment l'Antiquité a-t-elle inspiré les humanistes? Grâce aux moines copistes, ces manuscrits anciens étaient récupérés, traduits et rediffusés pour répandre la connaissance. Les humanistes s'inspiraient aussi de leur contact avec les savants byzantins et la présence des Arabes en Espagne et en Sicile. Avec l'invention de l'imprimerie vers 1455 par l'Allemand Gutenberg, qui permit une plus grande circulation des livres, le savoir s'échange et se transmet. Cette période est marquée par de profondes mutations dans tous les domaines. De grandes découvertes en sciences bouleversent la vision du monde, comme les travaux de l'Italien Galilée, emprisonné en 1632 pour sa théorie héliocentrique. Mais elle a fini par mentir devant l'Inquisition, en soutenant que la Terre était bien le centre de l'univers et qu'elle ne tournait pas autour du Soleil pour sauver sa peau. En France, Montaigne est un écrivain érudit et moraliste, mais aussi un philosophe. François Rabelais, avec ses deux romans burlesques, Pantagruel et Gargantua, vise à donner une plus grande importance à l'homme, avec la figure de géant dans les deux romans. Ils évoquent la nécessité d'une éducation autre que celle proposée dans les vieilles écoles médiévales. Cette éducation permet à l'homme de devenir épanoui dans son corps et son esprit. Les humanistes s'intéressent donc à l'enseignement de nouvelles disciplines. Ils encouragent l'apprentissage des langues. François Ier crée notamment en 1730 le Collège des lecteurs royaux, qui deviendra le Collège de France. Quels sont donc les 5 grands principes qui définissent l'humanisme? D'abord, placer l'homme au centre du monde. Les humanistes ont confiance en l'être humain. Ils le mettent au centre de leur réflexion. Deuxièmement, retour à la culture antique. L'humanisme se caractérise par son admiration pour les cultures gréco-latines, qu'il place au-dessus de toute autre culture. On a aussi l'éducation de l'homme, comme troisième principe. L'homme ne devient réellement humain que s'il est éduqué et cultivé. Et c'est à ce moment-là qu'il portera un intérêt nouveau pour toutes les formes de savoir et de connaissance. Une manière d'appréhender le monde qui vise à permettre à l'homme d'accéder au bonheur et de s'épanouir. Troisièmement, remettre en question l'enseignement religieux. Sans renier Dieu, substituer à la lecture des textes sacrés et de la parole de Dieu des explications, des analyses et des commentaires proprement humains. Et là, on parlera de la foi en l'homme et non pas Dieu. Et enfin, le refus de toute contrainte religieuse et croire au libre arbitre de l'homme de choisir son destin. Les valeurs de l'humanisme existent toujours. Le respect des autres, l'acquisition des arts et des savoirs pour toutes les femmes et tous les hommes sans distinction. À présent, ce mot a changé de sens. Si à l'époque de la Renaissance, il désignait un professeur de latin, celui qui se battait pour la renaissance de la culture antique, aujourd'hui, l'humaniste qualifie une personne tolérante et bienveillante,
avec des valeurs humaines. Un humaniste aujourd'hui est celui qui place l'humain au-dessus de tout pouvoir et d'autorité, que ce soit d'ordre politique, religieux ou autre.